أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la morale dans les affaires et dans le business. Quelle importance l'islam donne dans un code de déontologie lorsqu'on parle de transactions entre deux personnes ou en général en parlant d'affaires. On peut imaginer que l'islam ne peut être silencieux lorsqu'on parle de commerce. Le commerce est un point excessivement important et très vital d'ailleurs pour la vie de l'être humain. Nous avons plusieurs traditions prophétiques qui expliquent et qui insistent que le commerce est un métier, une profession qui est très chère et très respectable. D'ailleurs, les prophètes en général ont été des commerçants. Nous avons des versets du Coran et beaucoup de traditions prophétiques et des imams qui donnent plusieurs enseignements, que ce soit dans comment faire le commerce, quels sont les règlements et les éthiques qu'on doit suivre pour faire le commerce, et également quel genre de commerce nous pourrons faire et quelles sont les choses que nous devons absolument éviter à tout prix. Alors, ayant un regard dans les vertus du commerce, nous avons un verset du Coran qui dit aux croyants أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Ô les croyants, ne mangez pas vos richesses entre l'un et l'autre. Respectez les richesses que vous avez. Ensuite, le verset continue en disant que lorsque vous voulez faire une affaire, vous devez absolument avoir un consentement mutuel. Donc, comme si c'est un contrat oral entre le vendeur et l'acheteur. Nous avons une tradition de l'imam Ali, alayhi salam, qui insiste sur l'importance de celui qui fait le commerce et qui respecte cette profession. L'imam Ali, alayhi salam, a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui travaillent dans le commerce et qui échangent des biens ou des services avec un échange monétaire juste et sincère. Il va même à un point que l'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, a dit que abandonner le commerce, cela peut diminuer la capacité intellectuelle. Subhanallah. Quelle est l'importance, et l'importance la plus sensible lorsque nous parlons du commerce et que nous avons même un riwaya de l'imam Ja'far al-Sadiq qui dit lorsqu'il parlait avec un commerçant de vêtements, il parlait à Mu'adh ibn al-Kathir. Et Mu'adh lui a dit « Je voudrais arrêter de faire le commerce de vêtements. Et j'ai une petite richesse que je veux garder et je veux, grâce à cette richesse, vivre avec. » L'imam Ja'far al-Sadiq lui a répondu que dorénavant, je n'ai plus d'égard envers toi et ton abandon de commerce ne t'aidera en rien dans la vie. Encore, cela confirme que le commerce est quelque chose d'excessivement important. C'est quelque chose qui permet à l'être humain un épanouissement dans ce monde et même dans notre monde. Comment ça on peut parler d'un épanouissement dans notre monde? C'est très clair. C'est que, étant donné qu'il y a une éthique, il y a une morale, un akhlaq lorsque nous voulons faire un commerce, il y a des règles à suivre. C'est grâce à ces règles que nous suivons que nous pouvons enseigner
exactement comment l'islam nous demande d'agir. Et cela peut avoir des conséquences excessivement positives dans les relations que nous avons avec autrui. Pour être un peu plus clair, c'est que lorsque nous faisons commerce avec une personne, en général, nous jugeons souvent si cette transaction a été positive ou négative, les origines ou la culture ou la religion que la personne a. Si, par exemple, un chiite a un commerce et a beaucoup de succès dans ce commerce, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les vendeurs ou les acheteurs qui ont affaire avec ce chiite vont avoir une très belle impression au sujet des sources de la religion dont la personne appartient. D'une telle sorte qu'il risque même d'éveiller certaines curiosités envers certaines personnes. On peut vous donner un exemple très concret qu'en Malaisie, ce sont grâce à deux Seyed, deux marchands qui ont fait un commerce honnête, intègre, en suivant une étiquette parfaite des enseignements de Ahlul Bayt, qu'ils ont réussi à faire convertir toute cet archipel en islam. Subhanallah. Rien que deux simples commerçants, n'ayant pas forcément peut-être un très grand bagage académique dans les sciences islamiques, mais simplement avec le akhlaq et avec la morale et avec la façon de faire son commerce d'une honnêteté impeccable, les gens se sont posé la question, ont demandé, mais pourquoi ces deux commerçants ont une étiquette impeccable? Et de là, ils ont découvert que derrière cette façon de faire, il y a cet enseignement des Ahlul Bayt. Non, maintenant, retournons à notre explication, c'est que effectivement, il y a un akhlaq, quelque chose à suivre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous devez absolument éviter 5 défauts lorsque vous voulez vendre ou acheter dans le commerce. La première chose, vous devez absolument éviter de promettre quelque chose de faux. De dire par exemple, cette marchandise est très bien, il n'y a aucun défaut, lorsque vous savez éperdument qu'il y a en fait des problèmes. On ne promet rien lorsqu'on ne peut pas appliquer ce qu'on a promis. On ne dit pas quelque chose de faux lorsqu'on veut vendre une marchandise. Si vous ne voulez pas dévoiler les défauts, vous ne dites rien. Et si on vous demande s'il y a des défauts, vous dites effectivement les défauts que la marchandise a, même si ça va impliquer une perte dans votre démarche de vente ou d'achat. Mais au moins, c'est grâce à votre honnêteté que vous pouvez manger du repas halal, dépenser du halal, avoir une marchandise halal, totalement sans aucun pourcentage de choses répréhensibles en islam, étant donné que vous avez été honnête dans votre démarche. Et Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs des gens. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas cacher les défauts. Là, on revient encore en confirmant que ne pas dire d'une manière consciente pour cacher les défauts, c'est quelque chose de répréhensible et de haram. S'il y a un défaut qui peut être même impliquer beaucoup de problèmes, ou même s'il n'implique pas de problème, il faut dire les défauts qu'il y a. Vous voulez vendre votre auto, vous voulez vendre votre maison, vous savez qu'il y a un défaut qui peut être même grave plus tard, qui peut engendrer d'autres dépenses. Vous dites, voilà, cette voiture a des problèmes de frein. Ou lorsqu'il y a un problème de moteur, vous n'allez pas cacher les problèmes en couvrant les défauts, vous allez dire, voilà le problème de cette auto. Ou sinon, lorsqu'on parle d'habitation, c'est la même chose, lorsqu'on parle de vêtements, ou quelque autre marchandise ou service que vous voulez vendre.
Également, en troisième chose, il faut absolument éviter de louer ou de faire des louanges de votre marchandise, en exagérant dans la vente, en donnant des choses ou des qualificatifs à votre marchandise que vous voulez vendre qui est plus que la normale. Par exemple, dire ce produit exceptionnel, qui n'existe nulle part ailleurs, qui a des possibilités magiques, etc., etc. Ceci est excessivement non conseillé, déconseillé à faire lorsque nous sommes des pratiquants, nous sommes des amoureux de Ahlul Bayt. On évite d'exagérer pour faire, entre guillemets, la publicité ou le marketing de l'objet qu'on veut vendre. Également, il faut ne pas exagérer lorsque nous voyons une marchandise ou lorsque nous voyons par exemple une transaction, d'avoir une expression du faciès qui montre son dégoût. Lorsque nous ne sommes pas d'accord de ce produit, on n'a pas besoin de montrer ou de dire que ce produit est de mauvaise qualité ou que vous ne donnez pas assez. Il faut éviter ces actions qui sont peut-être un peu comédiens, entre guillemets, pour flamber les prix ou pour faire baisser les prix, ça dépend si vous êtes l'acheteur ou le vendeur, en disant faussement que ce produit n'est pas bon ou que ce produit a un défaut énorme et que vous devez avoir une réduction, un rabais sur l'item que vous voulez acheter. Et ceci excessivement déconseillé, et l'imam Ja'far al-Sadiq a même dit que ne soyez pas des voleurs lorsque vous voulez faire une transaction. Soyez des gens intègres et reflétez bien la lumière de Ahlul Bayt. L'imam Ali alayhi salam, maintenant, il y a un point qui est très important à savoir, a dit que le marchand ou l'homme d'affaires ou la femme d'affaires qui est en train de faire une transaction, qui est très timide, qui n'a pas ce charisme pour pouvoir vendre, va être en perdition dans la transaction. Un vendeur doit avoir une personnalité qui doit bien connaître son produit et qui sait ce qu'il vend, qui est honnête, malgré que peut-être le produit est de mauvaise qualité, alors il va donner cette valeur au produit selon la qualité et la quantité du produit qu'il veut donner, sans exagération, ni dans le plus, ni dans le moins. L'imam Ali alayhi salam a ajouté dans un hadith qui est très intéressant, qui parle aux marchands ou aux hommes d'affaires, qui dit: ô hommes d'affaires, lorsque vous voulez entreprendre un commerce, la première chose que vous devez faire, c'est de connaître les lois et les règlements de ce commerce. Ceci implique également le produit et la qualité du produit que vous avez. Vous devez absolument passer un peu de votre temps en vous concentrant sur le produit ou le service que vous voulez vendre. Ensuite, il ajoute, commencez le commerce. Et il répète ceci 3 fois. D'abord, ils disent que vous devez connaître le produit, ensuite, vendez, en 3 fois. Ceci indique clairement que lorsqu'on veut commencer toutes sortes de commerces, vous devez savoir ce que vous vendez. Vous devez être très confiant et être sûr de vous que le produit que vous vendez est un produit norme, vous connaissez les règles, vous connaissez ce que le produit peut donner, et ceci évitera à long terme d'avoir un problème de crédit ou un problème de confiance à long terme lorsque vous voulez vendre d'autres produits. Évidemment, lorsque nous parlons de commerce, ceci vient avec la religion. Alors comment on peut mettre la religion dans ceci?
Je peux vous dire qu'il est excessivement important que lorsque vous connaissez le produit que vous voulez vendre et lorsque vous voulez faire commerce avec une personne, c'est que vous êtes en train, entre guillemets, de représenter le chiisme, de représenter l'islam par excellence. Donc le produit que vous allez vendre doit être dans les normes de la religion. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose qui va être au détriment de la personne qui est en face de vous. Même si la personne en face de vous ne partage pas forcément la même foi que vous. Je vous donne un exemple. En islam, il est excessivement clair que l'alcool est haram. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Même si vous vivez dans un endroit où l'alcool, selon leur jurisprudence, n'est pas répréhensible, vous ne pouvez en aucun cas vendre l'alcool ou l'acheter ou faire des transferts de produits contenant de l'alcool, étant donné que ceci va impliquer que vous êtes en train d'approuver cette transaction. Vous êtes en train même d'encourager cette transaction, étant donné qu'un musulman ne peut absolument pas encourager quelque chose de répréhensible. Ceci va de même avec la drogue. La drogue, il n'y a pas d'exception à la règle. C'est quelque chose de haram. Quelqu'un qui utilise la drogue, il a commis un péché, et celui qui le vend, il a commis un péché encore plus grand. C'est un crime en islam. Et approuver cette transaction de vente ou d'achat de drogue, ceci, c'est un péché énorme, sans aucune exception. Alors ça va encore avec d'autres produits, de pair avec d'autres produits, tels que des choses qui sont répréhensibles en islam ou qui sont décourageants. D'ailleurs, il y a même des produits qui sont peut-être laids ou hideux qu'un homme, par exemple, vende. Si je vous donne un exemple, il est hideux à un homme et laid de vendre des vêtements ou des sous-vêtements féminins dans un magasin. Il faut quand même respecter cette timidité, cette pudeur qui est dans la fitra, qui est dans l'intérieur de l'être humain, dans la nature humaine. Il est pratiquement humiliant qu'un homme vende des sous-vêtements féminins à un public. Ou par exemple, des choses où ça peut développer certains doutes, certaines choses que votre réputation, votre valeur en tant que valeur humaine et valeur religieuse serait mis en question à cause de vente de certaines choses qui devraient être évitées. Alors vous allez me dire, mais alors qui pourrait vendre ceci? Évidemment, celui qui peut vendre ou celle qui peut vendre certains produits devrait appartenir au type de clientèle. Par exemple, des vêtements ou des sous-vêtements devraient plutôt être une gente féminine qui devrait vendre ceci pour une clientèle féminine, etc. Donc, en voyant ces petites choses qui, peut-être, ne faisons pas tellement attention dans la vie de tous les jours, en mettant en avant que nous vivons dans un monde moderne, on ne se rend pas compte que le monde moderne n'a rien à voir avec ses valeurs humaines, ses valeurs de famille et cette façon que nous devons revaloriser encore l'être humain dans sa nature. La modernité, certes, c'est quelque chose qu'il faut respecter, quelque chose que nous devons absolument développer et travailler dessus grâce à la science, grâce à l'étude, grâce à une meilleure compréhension qu'on peut avoir en utilisant la science, la religion et toute autre chose qui nous aide au développement de l'être humain. Mais la modernité, entre guillemets, ne veut pas dire la décadence, ne veut pas dire de vivre en anarchie et de remettre en question toutes les règles de nature et de mettre tout dessus-dessous. Si par exemple, une personne a froid,
il ne va pas se dénuder sous la neige ou sous la glace parce qu'il a froid, sous le prétexte que nous vivons en modernité, donc on va casser les règles de nos ancêtres. Il y a des choses naturelles. Lorsqu'on a froid, on se couvre. Lorsque nous avons la possibilité de se marier, on se marie pour procréer, avoir des enfants. Il y a des choses évidentes, claires, très simples à savoir. Mais ce n'est pas clair pour tout le monde. Nous mélangeons souvent les émotions avec la réalité. Nous mélangeons souvent une réaction contre les excès et contre les manipulations de religion avec quelque chose qui devient anti-nature humaine, anti-principe de morale humaine que nous devons absolument préserver. Donc, dans le commerce, il faut absolument suivre une certaine éthique. On ne peut pas vendre tout et n'importe quoi. Nous avons une réputation à conserver. Nous devons garder notre crédibilité envers l'humanité. Lorsque les gens ont affaire avec un tel, ils vont se dire « Ah oui, je connais un tel. Il a une certaine morale, une certaine éthique. C'est quelqu'un de respectable, d'intègre dans la société, qui n'en fera aucune loi et qui sait ce qu'il vend. Et les produits qu'il vend, Masha'Allah. » Et ce n'est pas forcément des produits, entre guillemets, des produits musulmans pour une clientèle musulmane, ça peut être tout produit, tout commerce. Même nos grands maraja comme Sayyid Sadiq al-Shirazi, Hafidhullah, ou Sayyid Ali al-Sistani, Hafidhullah, ont même permis certains commerces, que ce n'est pas forcément des objets, comme la bourse par exemple, avoir un commerce avec la finance, et se baser en faisant des trading avec des transactions financières, du moment que ceci n'enfreint pas au règlement des lois islamiques. La jurisprudence musulmane est une jurisprudence très complète, très complexe également. C'est-à-dire, ce n'est pas blanc et noir, quelque chose qu'on va écrire sur un papier, ceci est haram, ceci est halal. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ceci prouve que la religion musulmane est une religion complète. Une religion qui va nous aider à pouvoir vivre dans un monde aussi complexe, avec toutes les différences que nous avons, avec toutes les sciences que nous n'avons même pas encore découvertes. Nous avons des règlements très clairs. Qu'est-ce que nous pouvons vendre dans les bourses et qu'est-ce que nous ne pouvons pas vendre? Ceci va être dans un chapitre qui devrait être exclusivement dans la jurisprudence et dans les ahkam que nous allons, Inch'Allah, un jour en discuter plus en profondeur. En résumé, je voudrais vous dire que lorsque nous vivons dans ce monde, il faut toujours se mettre à l'idée que nous sommes tous des mortels. C'est sûr, c'est quelque chose de très simple. Tout le monde sait ça. Mais nous oublions. Lorsque je vous dis ceci, il faudrait absolument méditer. Nous sommes tous des mortels. Tout ce que nous faisons, il y aura une trace qui restera dans ce monde et nos a'amal et nos actions seront toujours vers nous. Le jour du jugement dernier, nous serons questionnés à ceci. Et d'avoir nourri notre famille avec des produits répréhensibles, des produits haram. On ne peut pas après se poser la question pourquoi nos enfants sont devenus des enfants qui n'arrivent pas à entendre le Coran, qui n'arrivent pas à adhérer dans la religion et qui font des actes les plus pires qui puissent exister sur terre. Il faut vraiment réfléchir, qu'est-ce que nous avons donné à nos enfants à manger? Est-ce que le salaire que j'ai gagné était un salaire vraiment halal? Est-ce que j'ai vraiment travaillé ou j'ai entrepris un commerce en vraiment dans toutes les règles que nous pouvons suivre? Est-ce que j'ai lu un peu le Makaseb et les livres de jurisprudence
lorsque nous parlons de transactions. Sur ce, j'espère que nous allons tous continuer ou entreprendre une entreprise dans en pensant à, Inch'Allah, la réunion de tous les croyants et les croyantes le jour du jugement dernier, avec le sourire, en voyant notre guide, l'imam Ali alayhi salam, qui sera, Inch'Allah, fier des musulmans et de son shira, les gens qui ont suivi les Ahlul Bayt du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous demande dua. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.